Bonjour, bonjour. On va faire un petit tirage avec l'oracle d'Anka et l'oracle de la flamme d'Anka que je mélange. Je les ai dès le départ achetés et mélangés. Et on va recourir par l'amé au deck. Et comme ça, on verra ce que ça fait. Et je vais ranger un peu les tarots, le 77. Hop. Alors, petit tirage en croix comme d'habitude sur qu'est-ce que la vie, l'univers, Dieu ou les dieux veulent nous dire, veulent nous faire passer comme message. Du coup, vous aurez la réponse dans le titre de la vidéo, mais moi je ne sais pas encore de quoi on va parler. Hop. Alors, injustice répétée, blessure d'abandon, relation précédente non libérée, un non-alignement à soi et une idéalisation, avec beaucoup de colère dans le passé. Alors, l'amé au deck. Hop là. Alors, la chute, l'exil, le taureau, le poisson et le bélier. Et maison 11 dernièrement. Alors, dans le contexte, vous avez colère et maison 11. Donc déjà, la maison 11, c'est la maison de l'amitié, la maison des réseaux sociaux, la maison des projets collectifs, des communautés. Dernièrement, vous avez été hyper en colère contre votre cercle d'amis, vos cercles relationnels. Je pense que vous avez traité cette colère. Si vous avez été en colère, la colère, c'est une émotion qui est reliée à la blessure d'injustice. Qui dit colère dit forcément blessure d'injustice, dit également forcément blessure de rejet, parce que ces deux blessures sont connectées. Ça veut dire que vous vous êtes senti ou jalousé, ou vous avez été dans la jalousie, dans la comparaison, ou alors, si vous avez été dans la jalousie, ça veut dire qu'on a essayé de vous rabaisser, ça veut dire qu'on a essayé de vous dévaloriser, parce que les personnes étaient jalouses de vous, elles ont essayé de limiter votre impact et de limiter votre valeur en vous faisant croire que vous n'aviez pas de valeur, parce qu'elles-mêmes, ça les confortait dans leur jalousie et dans leur manque d'estime d'elles-mêmes. Et dernièrement, vous avez compris ça, et vous avez traité ce problème de colère, et vous avez commencé à vous légitimer vous-même, à vous donner de la valeur à vous-même, et à arrêter de donner ce pouvoir à votre maison 11, c'est-à-dire à vos amis, à votre cercle communautaire, à vos réseaux sociaux. Ça, c'est dernièrement. C'est déjà un lourd passé. Hein. En ce moment, ça tombe bien. Injustice répétée. Donc, on repart sur la blessure d'injustice. Vous êtes encore en train de traiter toutes les injustices répétées qu'on vous a fait subir. Et vous avez la carte de la chute. En astrologie, la chute, c'est vraiment trouver son expression dans un environnement inconfortable. Donc là, vous êtes encore en train, dans votre maison 11, de traiter toutes les injustices qu'on vous a fait, et vous apprenez à communiquer, à verbaliser ce que vous ressentez. Tu m'as fait ça, je ne sais pas si tu as été conscient de ce que tu as fait, mais en tout cas, moi, j'ai ressenti ça. Et à l'avenir, je ne veux plus ressentir ça. Et donc, vous expulsez votre colère de façon bienveillante. Si la personne en face, quand vous exprimez votre besoin, est toujours à vous rendre de l'injustice, il va falloir couper les ponts. Si la personne en face de vous a compris qu'en fait, de façon inconsciente, elle avait été injuste avec vous et elle fait des efforts, dans ce cas-là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Dans tous les cas, il va falloir apprendre à communiquer et verbaliser. Le problème dans ce processus, c'est la blessure d'abandon. Il va falloir ne pas vouloir sauver les autres. La blessure d'abandon, vous pouvez aller écouter mon podcast là-dessus. C'est le syndrome du sauveur. Moi, Georgette, j'ai travaillé ma blessure d'injustice. J'ai appris à communiquer, à verbaliser ma colère parce que je me suis sentie injustement traitée. Donc, j'explique à Gilbert que pourquoi je me suis sentie malheureuse quand lui, il m'a traitée comme ça. Ok, super.
on s'arrête là. Vous, Georgette, vous avez exprimé à Gilbert votre besoin, votre ressenti. Il ne faut pas aller plus loin en apprenant la vie à Gilbert, en lui envoyant des livres à lire, en lui faisant des conseils et la moralité et en lui donnant ses droits et ses devoirs, en le contrôlant, en lui disant qu'il faut plutôt être comme ci et pas comme ça, Non, stop. Là, on tombe dans le syndrome du sauveur contrôlant et donc en plein dans la blessure d'abandon. Vous abandonnez votre enfant intérieur et votre besoin pour commencer à s'occuper de l'éducation des autres et du coup des enfants intérieurs des autres. C'est pas le but. Il va falloir trouver le juste milieu. Vous pouvez aussi avoir peur, avec la blessure d'abandon, de, comme vous exprimez votre vérité, d'être abandonné des gens. Il va falloir apprendre dans la vie que quand on exprime qui on est et que la personne en face ne vous accepte pas comme vous êtes, et effectivement elle vous abandonne parce qu'elle part, c'est un cadeau de l'univers. Parce que ça veut dire qu'en restant avec cette personne, vous n'avez que le choix de ne pas être vous-même, de devoir porter un masque pour faire plaisir à la personne en face de vous. C'est dommage. Vaut mieux s'exiler quelques semaines pour vraiment stabiliser qui vous êtes, pour ensuite attirer à vous des personnes qui vont vous accepter tel que vous êtes, et vous n'aurez pas besoin de changer votre personnalité pour être accepté. Mais pour ça, il va falloir effectivement confronter votre blessure d'abandon qui a peur de la solitude, qui a peur du vide. Et dans ce cas-là, il va falloir, la meilleure des solutions selon moi pour traiter la blessure d'abandon, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur. Et donc du coup, oui, on se fait abandonner des autres, mais on a décidé de reprendre la responsabilité de sa vie en s'occupant de son enfant intérieur et en arrêtant d'attendre que ce soit les autres qui s'occupent de notre enfant intérieur. Voilà le challenge. Beau challenge, je trouve. Le conseil. Relation précédente non libérée. Va falloir couper avec des gens qui ne vous acceptent pas comme vous êtes. Et du coup, vous n'arrêtez pas de traîner des casseroles de cœurs qui ne sont pas des vrais cœurs, qui sont des cœurs un peu vides d'ailleurs. Ils sont vides, ils ont été découpés, donc c'est un vide sur un plein. C'est vide de sens. C'est bête d'avoir des gens juste pour dire que vous avez des amis, parce qu'on reste sur la maison 11, on va dire que vous avez des amis pour dire que vous avez des amis, juste pour sortir, parce que comme ça vous n'êtes pas tout seul chez vous le soir, sauf que c'est des personnes qui ne vous acceptent pas comme vous êtes, qui appuient sur votre valeur, sur votre estime de vous-même, qui vous empêchent d'être vous-même et qui vous fait des réflexions pas très sympathiques quand vous faites telle ou telle blague. Oui, mais c'est vous, vous faites des blagues nulles. Oui, mais c'est vous. Parfois, vous êtes un peu cash. Oui, mais c'est vous. Parfois, vous êtes très timide et très discrète. Il faut qu'on arrête de vous donner des conseils et qu'on n'accepte pas qui vous êtes. Et le problème, c'est que si les autres n'acceptent pas qui vous êtes, c'est parce que vous-même, vous vous affirmez pas. Vous acceptez pas qui vous êtes. Si vous vous acceptez comme vous êtes, à aucun moment, ça vous dérange d'être seul plutôt que mal accompagné. Si vous acceptez d'être mal accompagné plutôt que seul, c'est que vous n'avez pas accepté qui vous étiez. Et que pour vous, vous pensez encore que être vous-même, c'est un défaut. Ça, c'est un autre problème. Avec, vous avez la carte du taureau. Carte du taureau, c'est la maison 2. C'est la carte de l'estime de soi. Il est temps de vous estimer à votre propre valeur. Il est temps d'accepter vos qualités comme vos défauts. Ça fait partie de votre identité. L'identité est beaucoup plus forte que la personnalité. L'identité, c'est qui vous êtes sans changer de personnalité. Au plus profond de vous-même, vous êtes qui? Et ça ne change pas. Et pour ça, il va falloir y croire dur comme fer, croire en vous, trouver sa stabilité intérieure. Le taureau, c'est un signe de stabilité, de sécurité, mais tout ça à l'intérieur de soi. Et c'est aussi un signe d'estime de soi énormément. Et donc, si vous faites ça, vous allez vous connecter au signe du poisson. Le signe du poisson, c'est le signe de la maison 12 et donc de la spiritualité, de la foi, de l'éveil, avec le non-alignement à soi. Donc généralement, quand c'est dans un positionnement du futur, je le lis de façon positive. Vous allez enfin être aligné à qui vous êtes. Vous allez enfin être tellement aligné entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous exprimez et ce que vous faites concrètement de vos mains. Ça va tellement être travaillé et naturel pour vous
grâce à un éveil spirituel, grâce à la spiritualité. Peut-être achetez-vous un jeu de cartes, ça va vous aider. Il est temps que vous commenciez vraiment à passer du temps seul, qualitatif, pour déjà combattre votre blessure d'abandon et faire comprendre à votre enfant intérieur que passer du temps en faisant de la spiritualité seul chez soi un soir, c'est génial. Et c'est peut-être beaucoup mieux que de passer une soirée avec des amis qui ne vous estiment pas à votre propre valeur. Et donc du coup, vous allez commencer grâce à la spiritualité et à votre maison 12, donc le signe du poisson. Vous pouvez aussi aller voir quel signe vous avez dans votre maison 12. Mais vraiment vous reconnecter à votre intuition, à vous-même, et donc à qui vous êtes. En carte générale, en plein milieu du tirage, vous avez l'idéalisation. Il est pourtant le temps d'idéaliser votre vie. Vous êtes idéal, vous êtes la personne idéale de votre vie. Vous l'êtes. Et il n'y a personne d'autre qui peut vous donner cet idéal. Vous l'êtes déjà et il faut arrêter de vouloir s'améliorer ou de se dire qu'on n'est pas assez bien par rapport aux autres et de se comparer aux autres. On arrête. Vous êtes la personne parfaite pour vous-même. Et avec, vous avez la carte Bélier de la maison 1. La maison 1, c'est justement la carte de l'enfant intérieur. La carte numéro 1, la maison 1, c'est l'enfant intérieur, l'identité, la personnalité, l'affirmation de soi. C'est la carte « Je suis ». Alors que Taureau, maison 2, c'est la carte « J'ai ». Donc j'ai confiance en moi, j'ai de l'estime de moi. Donc voilà, j'aime beaucoup finir avec la carte du Bélier et de l'enfant intérieur en plein centre de ce tirage. Je n'avais pas vu au début. Et c'est parfait. Et j'espère vous avoir aidé et donné des petits conseils. Et je vous souhaite une très bonne journée.